Béni soit le Seigneur pour ce jour dans sa présence, pour ce jour où nous le célébrons, où nous le louons ensemble avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans ce temps du message du dimanche avec le ministère de la clinique spirituelle. Je vous souhaite un bon moment de partage dans la parole de Dieu. Nous louons le Seigneur, ensuite nous prions ensemble. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons des actions de grâce pour cette semaine dans laquelle tu nous as encore accompagnés. Merci pour ce temps Seigneur dans lequel tu nous amènes maintenant à nous rapprocher de ta parole. Oui Père, envoie ton Esprit Saint et renouveler sa présence au milieu de chacun d'entre nous, dans nos maisons, dans nos lieux de service, dans notre lieu de travail. Là où nous sommes, Éternel, que ta parole nous touche, qu'elle nous localise, qu'elle nous éclaire et surtout, Seigneur, qu'elle nous donne la force de pouvoir continuer face à chacune de nos batailles, à chacune de nos difficultés, à chacune des expériences ou des moments que nous vivons dans la vie. Merci Seigneur, parce que ta parole aujourd'hui nous éclaire encore, parce que ta parole aujourd'hui va encore jouer ce rôle de lumière dans ce monde dans lequel nous cheminons tous les jours. Merci d'être avec nous, Seigneur, et nous de même avec toi au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi invoqué. Amen. Je nous invite à préparer notre lecture biblique aujourd'hui dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire ensemble du 1er au 9e verset. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 9. Je vais partager la version de Louis II avec vous. Vous êtes libre de lire une version qui vous convient. Nous lisons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 9. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels
que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu saches aujourd'hui une chose qu'il est important pour nous de garder à l'esprit, et non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre cœur aujourd'hui, c'est que nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Quand nous parlons du champ, quand nous parlons de l'édifice, nous parlons de quelque chose qui peut rendre Dieu fier. Donc je veux te dire aujourd'hui que tu le retiennes, tu es la fierté de Dieu. Tu es la fierté de Dieu. C'est pour ça qu'il t'appelle tous les jours à travailler, qu'il t'appelle tous les jours à progresser, qu'il t'appelle tous les jours à devenir quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus mature, quelqu'un de plus humble, quelqu'un de plus sage. Tu ne finiras pas d'apprendre, tu ne finiras pas d'être trahi, tu ne finiras pas de souffrir. Mais Dieu te donne la force parce qu'il te dit aujourd'hui que tu fais partie de l'une de ses fiertés, telle que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler dans ce chapitre 3. Le verset 1 jusqu'au verset 3 nous parle rudement en disant que nous ne mangeons ou nous ne buvons que des choses de basse étage, en quelque sorte. Nous ne mangeons que du lait parce que notre corps n'est pas encore en mesure de supporter de la nourriture solide. Et l'Esprit du Seigneur est obligé de se révéler à nous comme à des hommes charnels. Nous voyons dans des différents films comment est-ce que le monde des esprits tourne autour de nous. L'Esprit ne peut pas se révéler à nous tant que tel qu'il est, parce que nous ne sommes pas encore en mesure de supporter sa véritable apparence. Nous ne sommes pas encore en mesure de supporter sa véritable force, sa véritable autorité, sa véritable puissance. Alors il est obligé de faire apparaître des choses comme de la féerie, des choses comme de la niaiserie presque devant nos yeux, parce qu'il n'y a que ça que nous pouvons gober. Il est obligé de nous parler à des hommes charnels parce que nous sommes encore trop fiers de ce que nous savons. Nous sommes encore trop fiers de ce que nous avons raison. Nous sommes encore trop fiers de ce que nous avons tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas suffisamment soif de Dieu pour supporter la nourriture solide. Nous n'avons pas encore suffisamment soif de Dieu pour supporter des aliments consistants. Les aliments consistants, ce sont les aliments amers. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, en Afrique, lorsque tu es malade, on ne te donne pas de sirop doux ni sucré. On te donne une sorte de breuvage fait avec des herbes qui est amer et insupportable à boire. Mais ceci est pour ton bien. La guérison que tu obtiens après avoir bu ce breuvage, c'est une guérison qui garde ou qui reste en toi jusqu'à ce que tu grandisses. Tu n'auras plus les mêmes maladies. Mais rends-toi compte qu'aujourd'hui, il y a encore certaines choses qui t'arrivent parce que tu continues à consommer du lait. Même après être né 27 ans, 32 ans, 40 ans après, tu consommes toujours du lait. Tu es toujours sensible aux produits laitiers, alors que l'Éternel a quelque chose de fort à te donner. Alors que l'Éternel a quelque chose
qui peut te faire du bien dans la vie à te donner. J'aimerais que nous parlions encore de ce passage biblique. Pour votre information, sachez aussi que certains passages bibliques sont étudiés le mercredi de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Si vous voulez participer à ces mercredis de prière, laissez un commentaire afin que nous puissions vous intégrer dans les personnes qui sont suivies par le ministère. Donc, je disais tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes encore accrochés à certains produits laitiers qui nous empêchent de découvrir l'avenir que Dieu réserve véritablement pour nous. Et parfois, la nourriture de Dieu, comme la Bible le dit aujourd'hui, elle n'est pas facile, elle est solide. Elle est solide, et quand j'entends par solide, j'entends aussi rude quelque part, difficile à consommer. Elle est difficile à avaler, elle est amère dans son goût parfois même. Elle peut être aussi douce, elle peut être aussi, ça dépend des cas, ça dépend des situations, ça dépend de l'objectif de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais revenir avec toi plus tard sur la raison pour laquelle tu es la fierté de Dieu. J'aimerais que tu gardes cela. Mais avant qu'on arrive à cette fierté, il faut que tu acceptes ce repas qui est amer. Il faut que tu acceptes de manger de la nourriture de l'esprit. Tant que tu demeures charnel, tu ne pourras que consommer des choses si charnelles. Tant que tu demeures charnel, tu ne pourras que recevoir des choses charnelles. Et les choses charnelles pour les hommes spirituels sont des choses moyennes. Il n'y a pas de véritable bonheur derrière. Il n'y a que quand nous recevons de Dieu que nous comprenons l'essence même de notre foi. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. C'est un constat que l'apôtre fait sur ces personnes qui sont en train de l'écouter, sur ce peuple qui est en train de l'écouter. Imaginez à quel point c'est douloureux de donner à manger chaque jour et de se rendre compte que son équipe n'est pas prête, de se rendre compte que sa maison n'est pas prête, de se rendre compte que sa famille n'est pas prête. J'aimerais demander à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à manger de la nourriture solide? Est-ce que tu es prêt à passer par le désert? Est-ce que tu es prêt à souffrir et à gagner avec Christ? Est-ce que tu es prêt à boire ce breuvage qui n'est pas forcément des plus sucrés dans ta bouche, afin que tu deviennes cet homme à qui l'Esprit de Dieu parle, cet homme avec qui l'Esprit de Dieu communique, cet homme avec qui l'Esprit de Dieu entre en une parfaite et totale fusion? La Bible nous dit encore que certaines choses nous sont limitées parce que nous sommes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Il y a encore parmi vous, dans cette communauté, peut-être dans votre famille, peut-être dans votre ministère, il y a encore des choses qui vous divisent, des choses basiques qui vous divisent. J'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible nous demande de passer au-dessus de ça, de montrer à quel point on est prêt à passer à la nourriture solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un te parle et tu sais très bien que c'est toi qui as raison, mais la personne te dit que c'est elle qui a raison, parfois laisse cette personne entendre qu'elle a raison, de voir quel effet ça fait sur toi-même. Est-ce que c'est douloureux pour toi de ne pas avoir raison? Quel effet ça provoque sur toi-même? J'ai fait cette expérience il n'y a pas longtemps, bien-aimé. J'étais quasi sûre d'une chose. Et lorsque j'ai reçu cette personne, la personne m'a dit exactement les mots que j'avais reçus. Je n'ai pas voulu lui dire que je savais. J'ai voulu voir l'effet que ça me faisait de ne pas dire que je sais. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Mais j'ai aimé cette sensation. Cette sensation où Dieu m'a fait comprendre que tu ne viens pas pour avoir raison. Tu viens pour semer quelque chose dans le cœur des hommes et des femmes dans ce monde. Et c'est ça qui nous permet de consommer. Cette nourriture-là n'était pas facile. Mais j'ai compris que je devais passer par certaines étapes, même si j'avais raison. La lumière ne s'éteindra jamais, sauf si quelqu'un se lève pour l'éteindre. Mais la lumière brillera toujours. La lumière brillera toujours et elle dominera toujours les ténèbres. Alors, la lumière ne cherche pas à voir si elle a raison. Cette lumière cherche à montrer le chemin.
Et qui a besoin de lumière, suit la lumière. Je voudrais parler encore à quelqu'un. Parce que beaucoup d'entre nous, nous séparons les serviteurs de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous les divisons. Nous choisissons d'aller à l'église quand une personne ou l'autre prêche. Nous choisissons d'aller à l'église parce qu'une sœur ou un frère chante mieux que l'autre. Et nous divisons les communautés. Parfois, ce n'est même pas les pasteurs ou les serviteurs eux-mêmes, mais ce sont les membres de la communauté. Mais ce sont les disciples qui sont là. Ce sont les personnes qui participent au culte ou bien à la célébration qui divisent la communauté parce qu'ils préfèrent tel ou tel. La Bible nous demande de ne pas faire cela, de ne pas pratiquer cela. Écoutez, même si cette personne qui prêche n'est pas votre préféré, peut-être de sa bouche sortira quelque chose pour votre vie. Alors je vais vous inviter, au lieu de choisir quand est-ce que vous allez parce que tel ou tel prêche, je vais vous inviter à prier et demander à Dieu de vous toucher lorsque vous allez écouter une prédication, peu importe qui a la parole. Demandez à votre Dieu de vous toucher. Il y a des prédications que vous allez écouter et que vous ne comprendrez absolument pas. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre cette prédication. Demandez à Dieu de vous connecter à son Saint-Esprit dans cette prédication. Laissez Paul ou Apollos, la Bible dit que ce n'est pas le mérite de celui qui sème ou de celui qui arrose, mais toute la gloire revient à Dieu qui fait croître. Il y a un principe énorme. Dieu fait croître. Soyez regardants sur l'œuvre qui doit croître grâce à vous. Tu peux être celui qui sème, tu peux être celui qui arrose, mais veillez toujours à ce que votre œuvre puisse croître. Parce que si vous faites tout cela et que votre œuvre elle est stagnante, c'est qu'il y a un problème dans votre équipe, c'est qu'il y a un problème dans ce ministère, c'est qu'il y a un problème dans cette famille. L'œuvre ne doit plus stagner. L'œuvre doit évoluer pour la gloire de notre seul et unique Dieu. Laissez les comparaisons, laissez les genres, laissez les styles. Dites à cette personne, tu nous as manqué au culte. Sans toutefois commencer à faire des préférences. Commencer à dire, oui mais toi tu as l'onction plus que lui. Le but n'est pas ça. Le but c'est que tous ces doigts de la main puissent travailler ensemble. Aucun n'est indispensable ou ne devrait l'être. Et je bénis le Seigneur de ce que tu me comprends aujourd'hui. Béni soit la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui nous comprenons aussi que nous sommes importants dans le service. Nous sommes importants dans l'Église. Nous sommes importants dans ce ministère. Et chaque membre, chaque doigt, chaque personne présente, chaque personne qui écoute est importante pour faire croître l'œuvre de Dieu. Et même lorsque tu cliques simplement sur une de nos vidéos ou une vidéo de prédication, tu fais croître l'œuvre de Dieu. Lorsque tu cliques pour partager ou pour distribuer à quelqu'un, tu fais croître l'œuvre de Dieu. Et ça veut dire que toi aussi, tu es important. Je reviens, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que je nous ai partagé en tout début. Dans le verset 9, il nous est dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». J'aime beaucoup ce terme. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Avec Dieu, ça veut dire qu'il est tout près de nous, qu'il se fait le plus proche possible de nous, qu'il est juste là à côté. Là où tu marches, il marche avec toi. Là où tu voles, il vole avec toi. Là où tu tombes, il est là pour te relever. Il t'a fait, n'est-ce pas, semblable à lui. Tu as tout ce qu'il faut parce que tu chemines avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es la fierté de Dieu. Dieu ne peut pas te donner vie et il n'est pas fier de te voir grandir. C'est comme un parent qui soutient son enfant jusqu'au bout. Nous sommes la fierté de Dieu. Alors continuons dans les œuvres de notre foi à le rendre fier de nous, à ce qu'il nous regarde depuis le ciel et qu'il se dise « Quel merveilleux enfant, quelle merveilleuse servante, quel merveilleux homme !» Qu'il nous regarde et qu'il soit fier, qu'il soit heureux de ce que son œuvre est en train de croître au milieu de son peuple.
Alors fortifions-nous les uns les autres. Laissons les querelles et les disputes. Soyons humbles. Demandons à Dieu la sagesse. Au-delà de tout ce qui peut se passer, demandons à Dieu les outils qu'il nous faut pour surmonter tout ce qu'il nous faudra, aujourd'hui, demain et à l'avenir. Amen. Amen. Nous bénissons notre semaine dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour ta semence qui a été déposée en chacun de nous ce soir, ce matin, à l'heure où nous avons été reçus par tes auditeurs, les auditrices, les membres du ministère, de la clinique spirituelle et toute autre personne. Béni sois-tu, Père éternel, de ce que cette semence fait effet en nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, de ce que ta grâce est avec nous, est en nous, et que nous faisons corps avec elle. Père éternel, merci. Merci pour tout ce que nous avons pu traverser tout au long de cette semaine. Merci pour les facilités, merci aussi pour les moments de difficulté qui ont ouvert notre intelligence. Merci pour cette semaine qui commence dès demain. Père éternel, nous savons déjà que tout est sous ton contrôle, parce que tu es toujours assis sur ton trône. Nous te remettons tout, Père, les membres du ministère de la clinique spirituelle, toutes les personnes qui nous reçoivent aujourd'hui, toutes les personnes qui vont nous recevoir dans les jours à venir, tout au long de cette année, tout au long de cette semaine, de ce mois. Nous te remettons les familles, nous te remettons aussi les intervenants du ministère de la clinique spirituelle, les nouveaux comme les anciens. Nous te remettons son bureau également. Merci d'être avec nous, de nous fortifier, de nous soutenir, dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ensemble remercié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une excellente semaine avec le ministère de la clinique spirituelle et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau message du dimanche. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen.